Il était une fois dans une grande ville africaine, vivante et bruyante, où chaque rue racontait une histoire. Le matin, on entendait les cloches des églises, les cris des vendeurs de marché, les prières murmurées dans les maisons. Le soir, la ville changeait de visage. Les bars s'animaient, les motos vrombissaient, et les ruelles sombres devenaient le théâtre de secrets inavouables. Au cœur de cette ville vivait Myriam. Le jour, elle était la douce épouse du pasteur Jonas, un homme respecté, dont les sermons faisaient de trembler les cœurs. Elle était admirée par tous. Toujours assise au premier rang, vêtue de blanc, chantant avec ferveur, les mains levées vers le ciel. On la surnommait même la sainte femme du temple. Mais personne ne savait que la nuit, Myriam devenait une autre. Quand le soleil disparaissait, quand les lumières des lampadaires s'allumaient, elle se maquillait lourdement, changeait de tenue et devenait Léna, une prostituée errant dans les quartiers sombres de la ville. Pourquoi? Pas par plaisir, pas par vice, mais par survie. Tout avait commencé 5 ans plus tôt. Avant de devenir la femme du pasteur, Myriam était une fille rejetée, abandonnée par sa famille après une grossesse précoce. Dans son désespoir, elle avait goûté à la rue, à la faim, au regard méprisant, et s'était enfoncée dans la prostitution. Un soir, alors qu'elle pleurait dans une ruelle, elle rencontra Jonas, un jeune serviteur de Dieu. Touché par sa détresse, il la releva, la soigna, l'aida à se reconstruire et l'épousa. Jonas ignorait tout de son passé. Pour lui, Myriam était une perle, un miracle, une femme choisie par Dieu. Mais le passé de Myriam n'était pas mort. Un homme, son ancien proxénète, l'avait retrouvée. Il la menaçait. « Si tu ne me donnes pas de l'argent chaque mois, j'irai tout dire à ton mari, à l'église, à la ville entière. » Piégée, Myriam céda. Et chaque nuit, elle redevenait Léna pour payer le silence de cet homme. Un soir, tout bascula. Alors qu'elle recevait un client dans une chambre d'hôtel miteux, elle sentit son cœur s'arrêter. C'était un diacre de son église, un homme proche de son mari, un visage qu'elle voyait chaque dimanche dans la maison de Dieu. Lui aussi la reconnut. Le silence était lourd. Puis il murmura d'une voix tremblante. « Toi, ici, la femme du pasteur ?» Myriam baissa les yeux, incapable de répondre. Le diacre, choqué, quitta la chambre sans un mot. Mais dès le lendemain, l'église entière bruissait de rumeurs. Des regards se posaient sur Myriam, des murmures s'élevaient. Est-ce vrai? Impossible. Mais qui sait? Jonas, le pasteur, ne comprenait pas. Il voyait les gens détourner le regard, il sentait le froid s'installer autour de lui, mais il n'avait aucune explication. Un soir, Jonas décida d'en parler à Myriam. « Myriam, les fidèles parlent. Certains disent des choses terribles sur toi. Dis-moi, que se passe-t-il » Myriam, les larmes aux yeux, voulut tout avouer, mais la peur l'enchaînait. Elle se contenta de secouer la tête. « Non, Jonas, ce ne sont que des mensonges pour te détruire. » Jonas la crut. Du moins, il essaya. Mais dans son cœur, un doute était né. Quelques jours plus tard, alors qu'elle sortait d'un hôtel de nuit, Myriam tomba nez à nez avec un groupe de fidèles. Cette fois, il n'y eut plus de doute. Les regards accusateurs, les cris, les insultes. Elle fut traînée comme une criminelle devant l'église. Les fidèles exigeaient qu'elle soit chassée, qu'elle soit punie. Jonas, bouleversé, n'en croyait pas ses yeux. Il tomba à genoux, la regarda et demanda d'une voix tremblante. « Myriam, est-ce vrai ?» Alors, devant toute l'assemblée, Myriam éclata en sanglots. Elle raconta tout, son passé, sa honte, ses dettes, ses nuits de souffrance. Chaque mot était une déchirure. Et quand elle eut fini, un silence pesant recouvrit l'église. Les fidèles attendaient loin que Jonas la rejette, qu'il crie, qu'il la répudie. Mais Jonas fit quelque chose d'inattendu. Il la prit dans ses bras devant tout le monde et déclara « Oui, elle a péché. Oui, elle a chuté. Mais qui d'entre vous est sans faute? Qui peut jeter la première pierre? Myriam est ma femme, et elle restera ma femme. Parce que Dieu ne rejette pas le pécheur qui se repent, mais il l'accueille et lui offre une nouvelle chance. » L'assemblée resta muette. Certains baissèrent les yeux, d'autres pleurèrent. Ce jour-là, Jonas perdit une partie de son église. Beaucoup partirent, refusant de comprendre. Mais il sauva l'âme de sa femme,
Myriam, délivrée de son secret, décida de changer. Elle affronta son ancien proxénète, avec le soutien de son mari. Ensemble, ils portèrent plainte, et l'homme fut arrêté. Myriam témoigna devant des jeunes filles en difficulté, partageant son histoire, les mettant en garde contre les pièges de la rue. Elle n'était plus la femme double. Elle était redevenue elle-même, et dans ses prières, elle répétait toujours « Merci Seigneur, car même dans ma nuit la plus sombre, tu avais déjà préparé mon aube. » Morale. La vie de Myriam nous rappelle une chose essentielle. Personne n'est trop perdu pour être sauvé. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais le cœur. Et parfois, ceux que nous jugeons le plus sévèrement sont ceux qui portent les blessures les plus lourdes. Alors, avant de condamner, apprenons à écouter, à comprendre, à tendre la main. Parce que le vrai amour, celui de Dieu et des hommes de foi, ne rejette pas, il relève. Si cette histoire t'a touché, alors n'oublie pas de laisser un gros pour soutenir, de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune prochaine histoire, et surtout de partager cette vidéo autour de toi afin qu'elle inspire d'autres personnes. Et dis-moi en commentaire, quelle leçon de vie retiens-tu de cette histoire? Tes avis comptent énormément.